Bon, alors j'avais rendez-vous avec les Ready to Run pour faire une run interview et j'ai beau chercher un peu partout et je ne les vois pas. Je ne sais pas où ils sont. On avait rendez-vous à 14 h et il est 14 h 11. Bon, je sais pas. Oh les gars, vous êtes où là? Et... On est là, on arrive. Ah, les voilà. On était un peu occupés. Salut. Ah merde, mon short, merci. Bon, salut les gars. Ça va la forme? Et vous? Ça va? bien, Bah merci. écoute, Bon, Ça va? ça va bien? voilà, habille-toi un peu. Bon bah voilà, ils sont complets. Salut à tous. Aujourd'hui je fais une run interview un peu particulière parce que comme vous remarquez on est beaucoup, je ne sais pas si on tient tous dans le cadre, donc je suis avec l'équipe des Ready to Run avec donc Thomas. Salut. Allez, Salut à là. tous. Alexandre Bonjour tout le monde. et enfin Dominique. C'est pas grave. voilà, Celui Dominique. qu'on oublie. Mais bon, c'est la machine. Et pourtant j'ai fait des abandons, des trucs ridicules quoi. Mais putain. Donc comme vous pouvez le voir, on est au lac des Bretonnières. C'est un lieu où ils s'entraînent régulièrement. Et du coup, on va parler course à pied parce qu'avant de vous amuser sur leurs vidéos, ce sont avant tout des coureurs. Et c'est pour ça qu'on est là pour faire la run interview. Des ultra trailers. Alors, ils arrivent, ils sont là. Alors, les gars, Un peu à la traîne quand même. présentez-vous un petit peu. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Guidom, passe le premier. On va commencer Dominique. Trailer Alors. depuis environ 2 ans maintenant. Grâce à Thomas. D'accord. Ou à cause effectivement. Et puis voilà, pour le meilleur et pour le pire. Thomas? Sois pas modeste, Dom, faut que tu dises qu'avant de commencer à courir, tu faisais au moins 10 kilos de plus et que Ah tu oui. fumais un paquet de clopes par jour. Il les a repris les 10 kilos. Ouais, depuis j'ai repris les 10 kilos grâce parce que j'ai arrêté, mais bon, ça se voit moins, ça se voit On moins. peut saluer la progression. Il ose pas le dire, mais moi je vais le dire pour lui. Premier marathon au bout de 9 mois de course à pied. C'est vrai. Voilà, donc c'est quand même pas... Et le premier ultramarin, donc le 177. Au bout Et donc, de 14 mois, ouais. Parce donc que Thomas, on peut coureur également. coureur également. Et Alexandre? Bah coureur également, mais j'ai pas fini l'ultramarin. Ouais, on va en parler tout à l'heure de ça, de Ouais, l'ultramarin. bah, Si, c'est le moment. si, on va en Je parler. partirai. Bon alors les gars, pourquoi vous courez? Moi je vais commencer quand j'avais commencé à perdre du poids il y a 3 ans. Arrête, on va passer pour une équipe de gros là. Et vous courez depuis combien de temps? Ça doit faire 2 ans et demi moi à peu près. 2 ans et demi. Et toi? Pareil Dom. Ouais, 2 ans à peu près. 2 ans, et toi? Moi beaucoup plus. J'ai commencé quand j'avais 16 ans, ça fait longtemps, mais j'ai eu une grande période où je faisais pas de course à pied. Et puis comme les deux autres, un jour je suis monté sur la balance et il était grand temps de se remettre au sport. Donc ça fait ça va faire 10 ans quoi. Et puis depuis c'est le partage, donc soit avec Alex et Dominique qui sont là, ou avec d'autres amis, d'autres potes, des proches, des gens qu'on voit plus ou moins souvent, mais qu'on a toujours plaisir à retrouver sur les courses. Lequel de vous, on va dire, est le plus rapide? Ah, Ouais, c'est enfin plus rapide sur quelle distance? C'est ça le truc. le plus rapide en ce moment c'est Alex, sur 10 km ou marathon. Et vous courez combien de fois par semaine? Oula. Alors ça tu vas couper parce que sinon au club ils vont pas être très contents. C'est-à-dire Tous les 2 jours Je sais maximum. pas, moi je cours 2 fois par jour peut-être. 2 fois par jour? Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Et toi C'est un Thomas? peu trop hein. Ouais, ça varie entre 4 ou 5 fois par semaine, D'accord. en comptant les entraînements SPTT que je peux pas beaucoup faire en ce moment à cause des horaires du taf quoi. D'accord. Comme avec Dom, on travaille en décalé et quand Et tu voilà. finis à 20 h ou quand tu embauches à 20 h, Travail. c'est compliqué d'être là à 19 h, mais en moyenne je cours 3, 4, 5 fois par semaine, des fois un peu plus pendant les grosses prépas pour les grosses courses. Donc petite question comme ça, est-ce que le travail de nuit ça t'aide sur les nocturnes? Alors c'est possible, je me suis déjà fait la remarque, je pense un peu. C'est Ouais. pas con. Ouais, Quand par tu rapport à... travailles de nuit, que t'es entraîné à Non, te non, mais coucher, j'ai des questions intéressantes des fois. Ouais, Non, non, mais si, ça va être très bien. Surprenant. Et toi Dominique, tu cours combien de fois par semaine? Tous les 48 heures environ, ça fait tous les 2 jours. D'accord. Ouais. J'essaye de...
Alex, combien de kilomètres par semaine à peu près? Je sais pas, entre 100 et 120 je pense. D'accord, Ouais, ouais. la bonne question, si tu permets, combien de kilomètres en janvier? 520 je crois. 520 km. Ouais. Ah, c'est pas mal ça quand même. Hein. Ouais, c'est trop même, mais bon. Ouais. Thomas? On est aux alentours de entre 200 et 250 km par mois. Par mois, ouais. Ouais, par mois. Ouais. Par semaine. Non, Je vais dire 200 aussi. 200. Ouais, faut que je regarde, mais j'en ai fait plus de 2400 l'année dernière, donc ça va faire ça à peu près. Comment vous vous motivez pour aller courir? Très bonne question. Non, c'est Alex qui motive. Ah, c'est moi qui Sur motive. ça, avec 15 Ah. messages c'est par Alex, on jour. envoie 15 messages sur notre conversation privée, les gars, on sort, les gars, Sortez-vous machin. les doigts. Tiens, Voilà, attends. c'est ça. Vous êtes des losers, vous êtes des fragiles. Non, Donc non, ça, bah. pique, ça pique au vif, et au bout d'un moment, tu dis bon bah, rendez-vous à 10h à tel endroit, et on est Non. parti pour 2 heures de course. Moi, Ok. ça m'occupe. J'ai un boulot qui fait que j'ai des grosses pauses dans la journée. D'accord. Du coup, pendant mes pauses, bah, plutôt que de rentrer chez moi, Tu vas je vais courir. souvent. Donc toi Thomas, qu'est-ce qui te motive à aller courir le matin quand tu te lèves? Ou le soir quand tu vas? Ou l'après-midi? Ouais, l'après-midi, ouais. Non, en général, moi, ce qui va me motiver le plus, c'est quand il y a une échéance. Quand il y a plus ou moins un plan à suivre, avec une échéance derrière. Ouais. En général, la réflexion le matin, c'est bah mon gars, si tu vas pas maintenant, c'est pas la peine d'aller à la course. Si t'es pas capable de sortir, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, il y a 2 heures, 3 heures, 4 heures à faire. Voilà, si tu vas pas maintenant, c'est pas la peine d'aller à l'éco-trail, par exemple. Et toi Dominique, qu'est-ce qui te motive à courir? Bah, tu vas prendre exactement les mêmes raisons que pour Thomas, et voilà, un niveau un peu moindre, parce qu'il me faut une motivation quand même plus forte, et puis voilà. J'utilise Alex qui sort souvent, qui sort tout le temps, D'accord. les Bon, échéances qui arrivent, mais qui sort pour aller courir? ouais. C'est ça. Il va pas enfiler des perles quoi. Est-ce que vous avez des références chronométriques par exemple sur 10 km? 47 minutes et je sais plus combien. Ouais, c'est pas brillant en référence, mais Non mais bon. j'ai fait 42-58 à oui, là, il y a 2-3 mois là. Ah oui? Voilà. Oui? Oui. 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 Ah, oui. Ah oui. Ah Ah oui. J'ai compris ah oui pour ça. Ah, peut-être Paris. Et toi Thomas? Sur un 10 km, je fais en sorte de rester sous les 45, et c'est déjà beau. D'accord. Sinon, sur 10 km, j'ai une référence en 39 minutes et 21 secondes. Allez, ça calme déjà. Mais j'avais 16 ans. C'est quoi votre distance préférée? Ah, préféré. Intermédiaire, moi. Ouais, moi du 50 bornes, j'aime bien. Ouais, 50-60 bornes, c'est pas mal. Tu vois, on parlait du Trail Sud Touraine, là, qui est un 47 qui est en mars. Ouais. Inscrivez-vous, il reste des places. C'est une distance qui est pas trop, enfin, on va pas dire pas trop compliquée parce que ça peut faire autant, mais que je pense que tous les trois on maîtrise sans trop de problèmes. Et voilà, moi j'aime bien. Je pense que c'est pareil pour Tom et Dom. C'est là où on prend le plus de plaisir, Ouais, c'est effectivement. ça. D'accord. On peut se permettre de... Ça correspond à un effort de combien de temps ça pour vous? Ouais, 6 heures. Ouais, C'est entre ça, 5 c'est- et... Ouais, t'es fou, toi. Ça dépend du dénivelé. Ouais, ça dépend du dénivelé, on va dire entre 5 et 6 heures. En faisant que courir ou en même temps en faisant des vidéos? On va les cons un peu. En je pense. faisant les cons un peu, ouais, D'accord. on prend le temps de discuter aussi, surtout parce que D'accord. les podiums, ça fait longtemps qu'on sait qu'on ne montera plus dessus. Donc voilà, on fait durer un peu le plaisir. On paye le même prix, on reste plus longtemps sur la course. Voilà. Mais voilà, c'est convivial. Quand vous arrivez sur les courses, vous êtes préparé. Vous arrivez quand même pas à Ouais, l'improviste. non, hein. non, on n'arrive pas à l'arrache. Voilà. Donc c'est. Ils se prennent pas au sérieux, mais ils sont sérieux quand même dans l'entraînement, quoi. Bah, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de faire les cons sur les courses entre guillemets. C'est parce qu'on Ah bah c'est sûr. Parce qu'on a une bonne prépa. on a un Voilà. volume à peu près sérieux, donc Merci à la XPTT. Avec l'hygiène de vie qui va avec, bien évidemment. Bon les gars, vous êtes plutôt route ou chemin? Chemin. Clairement chemin, ouais. Chemin. Petit ouais. message pour Alexandre Cormery qui lui ne jure que par la route. On t'adore Alexandre, t'es Et un qui est bien immense... meilleur que nous d'ailleurs. et qui est 1000 fois meilleur que nous, en plus on t'adore. Mais la route c'est pas pour nous, de toute façon on tombe sur des mecs comme toi qui sont beaucoup trop rapides. Donc on préfère arpenter les chemins. Et puis les mecs qui nous mettent un tour sur les corridas, c'est bon. Ouais, ça va quoi. Est-ce que vous avez une course dans l'année la course? Si on avait qu'une. Si on avait qu'une, Bah, du TMB quoi. D'accord, ouais. non, mais c'est mort, on n'a pas été pris, puis de toute façon t'avais pas les points, donc voilà. Si j'avais les points. Non, Ah non, non, pas pour celle-là. il y a que moi qui avais les points Non, pour je le l'ai. TMB, mais tirage au sort négatif, donc bah, il n'y aura pas du TMB. Moi j'ai essayé la TDS parce que j'avais les points. Mais pareil, tirage au sort négatif. Pas de bol, quoi.
Ouais. Vous n'avez pas de bol en fait. Hein. Alors dans l'ordre, on va y aller dans l'ordre. Il y a donc le Trail Sud Touraine qui arrive dans 3 semaines, 1 mois là. Début mars à Chambon. Tout à fait, exactement. Avec leur célèbre sandwich, le chambon beurre. Wow. Hein, hein, ça, Moi, celle-là, c'est validé. Celle-là, je la garde. voilà. L'émission de l'humour est validée. Ouais, on va la reprendre celle-là. Faire une petite dédicace. Une semaine après, on a l'Éco-Trail, 80 km à Paris. Ensuite, au mois d'avril, on a le marathon de Paris qu'on fera avec l'association Courir pour Marie. Donc l'assaut très vite qui emmène des enfants atteints de polyhandicap dans des joëlettes adaptées à leur handicap. Voilà, pour leur faire découvrir les joies de la course à pied et puis surtout du partage. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Il y a des non, il y a le but en Il avril. y a le but, le Bretagne Ultra Trail au mois d'avril, toujours 103 km, 2002 D+. Ensuite, au mois de mai, on a la VVX à Volvic, 110 km, 5 ou 6 000 de D+. Non, 3004. Non, 6 000, tais-toi. Non, 12 000. 12 000. Ah, 3 000 de D+. Et puis ensuite, au mois de juin, on ira faire la course qui fâche, la course qui nous divise depuis 1 an. Puisqu'avec Dominique, l'année dernière, on a terminé l'ultramarin. Donc c'est autour du golfe du Morbihan, 177 km. D'accord. On a fait ça en 35 heures, tranquillement. Ah. Reviens, n'aie pas honte, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'il a fait son fragile et puis à mi-course, il a chouiné parce que ses chaussures étaient trop petites, je sais pas quoi. Voilà. Avec ça. Il avait mal aux pieds. Et il avait mal aux pieds au bout de 80 km. Autrement dit, ses pieds ils ont grandi pendant la course. Voilà. C'est ça, et son ego a rétréci par contre. Mon Lego on a pris un coup, du coup j'y retourne cette année. Donc du coup il y retourne cette année avec 2-3 autres copains qu'on salue, vous vous reconnaîtrez. On va aller l'accompagner pour être sûr qu'il finisse au bout et qu'on arrête de le chambrer Voilà. tous les 3-4 matins. Vous allez même pas arrêter de me chambrer parce que si je finis ça va être grâce à vous. Donc, on va en parler Exactement, toute et s'il finit ce sera grâce à nous. Donc on est reparti pour 1 an de chambrage. Boys, boys. Est-ce que vous avez un rêve? Pas un rêve d'un autre genre? l'UTMB, enfin pas forcément l'UTMB en soi, mais une des courses de l'UTMB ça me ferait bien kiffer. Pareil, ouais, l'UTMB ça me branchait pas mal. Non, c'est bon, j'ai fini mon premier ultra, moi ça me suffit, j'ai plus de rêve maintenant. Après les crapahutés en montagne, non, T'as pas les jambes pour ça toi. j'ai pas le mental pour T'as ça. pas le mental, t'es un fragile quoi. Là-dessus, je joue fragile, ouais. De toutes les courses que vous avez faites, est-ce qu'il y a un souvenir vraiment qui vous a marqué et que vous retenez qui se détache des autres? Moi j'aurais parlé de l'Éco-Trail parce que c'était le premier long pour Dom et moi. Et on l'a fait ensemble de bout à bout sans trop souffrir entre guillemets. D'accord. Combien, quelle distance? 80 du coup. D'accord. Avec l'arrivée en haut de la Tour Eiffel et après l'ultramarin malgré tout moi j'ai kiffé les accompagner à la fin parce que comme j'ai abandonné j'étais avec eux au ravito. N'importe quoi. C'était ton idée? Thomas, quel est ton meilleur souvenir de course à pied de toute ta carrière? Il y en a deux, il y a la Saint-Élion 2018. Au kilomètre 43, je me suis fait une grosse entorse et j'ai terminé avec une cheville absolument... voilà, enfin, parler de souffrance dans un meilleur souvenir, ça fait un peu bizarre. Avec l'entorse ou avec la cheville, t'as terminé? Avec les deux. Les deux, Ah, ouais. avec les deux, ouais. À ne pas reproduire chez vous. Ah, Et il pas restait, reproduire. il restait combien de kilomètres à ce Il moment-là? restait 30 km tout rond, mais D'accord. je les ai faits et ça reste malgré tout, malgré la douleur et la bêtise de continuer à courir avec la blessure, ça reste quand même un bon souvenir. Et sinon, l'ultra du pas du diable, ce qui représente aujourd'hui ce que j'ai fait de plus dur dans les Cévennes. Et un peu plus de 130 km, 6000 de D+. J'étais bien accompagné et ça reste un très bon souvenir parce que sans ces gens avec qui j'étais pour courir, j'aurais pas pu terminer. Et Donc, toi, ouais. voilà, Et ça moi reste j'ai mon bon rebondi souvenir. exactement pareil, Alors tu en me sais, disant que... tu sais que t'as le droit d'avoir ton propre avis, t'es Non, pas obligé de mais non. répéter. Hein. Non mais parce que c'est super beau ce qu'il a dit et cette fois il en fait partie. Pour l'ultramarin effectivement, sans tous les gens avec qui j'ai couru, donc il y avait Thomas, il y avait Alex, il y avait tous les autres. Et Ben, Il y avait Ben, il y avait Jason, c'est son petit prénom. Ouais. Toute l'assistance, tous ceux qui étaient là, chaque 10 ou 20 km.
pour nous soutenir et pour nous emmener jusqu'au bout. Ça, c'est vrai que c'était une très très belle course, un super beau finish. À la fin, on a tous versé une petite larme, enfin surtout moi. Je suis un grand sensible. Pas moi. Et l'Éco-Trail, le premier, où effectivement t'arrives, tu vois cette saloperie de Tour Eiffel au loin et tu cours et elle se rapproche pas quoi. Et bah tu finis quand même par y arriver. La course se termine, ça devient à peu près irréel, t'es encore dedans pendant plusieurs minutes, mais voilà, t'es content de l'avoir fini. Et tu te dis, voilà, j'ai fait ça, je peux faire mieux quoi. À quoi tu penses quand tu cours? J'ai de la musique souvent, enfin quand je cours tout seul. D'accord. Et donc je pense pas à grand chose du coup. D'accord. Parce que si je pense, je me dis que j'en ai marre et que je serais mieux de rentrer chez moi. D'accord. Thomas, à quoi tu penses quand tu cours? C'est un peu bateau, mais même si c'est pas vraiment possible, je pense pas à grand chose, j'essaie de penser le moins possible. Juste d'être là, d'être présent, là où on se trouve sur la course, profiter. Et voilà, pareil, si je me mets à penser, ça peut très vite gamberger et ça peut me pénaliser. Donc j'essaie de me prendre la tête le moins possible. Dominique, à quoi tu penses quand tu cours? À l'arrivée, à me dire, merde, il me reste tant de kilomètres ou tant de minutes à faire. D'accord. Et d'essayer d'en profiter. Le truc bateau, comme disait Thomas, c'est de ne penser à rien, mais forcément tu penses à quelque chose. Quand vous êtes dans le dur sur une course, est-ce que ça vous arrive? Et quand ça vous arrive, là cette fois, à quoi vous pensez dans ce cas-là? Moi je pense à du coca. D'accord. Toujours envie de coca quand je suis dans le dur. Donc pas d'alcool? Pas d'alcool, non, j'évite ça. Enfin j'évite. Pendant les cours j'évite. Ouais, d'accord. Enfin, Comme à Èvres. j'évite quand je suis dans le dur quoi, voilà. Quand je suis dans le dur sur une course, j'imagine qu'il y en a pour qui c'est plus dur que moi. Et puis de toute façon j'ai payé, je suis là pour ça, je l'ai voulu, donc bah, j'essaie d'avancer au maximum. Quand tu penses à d'autres, tu penses à Dominique, non? Par exemple, je pense à Dominique qui est au moins 50% plus du trajet derrière moi. C'est-à-dire que si on fait un 10 km, quand je suis dans le dur, il est 5 bornes derrière, donc je pense à Dom pour qui ça doit être l'enfer. Et du coup j'avance à la machine. Voilà, et moi je pense surtout à fermer ma gueule parce que je me dis que voilà, si j'y suis, c'est que j'ai payé pour et que mine de rien au final il y aura quand même un petit peu de plaisir. Donc tu serres les dents et tu continues quoi. C'est vrai Alors que Dom a cette capacité à rien dire en fait souvent. Je suis même chiant avance, quand ferme ta j'ai gueule, dit rien, avance quoi. et il avance. J'ai Alors dit, pourquoi on t'appelle justement la machine? ça a dû mes capacités physiques extraordinaires. Ouais, Parce que là bon ça fait que 7 km qu'on tourne, mais dans 35-36 bornes, toi tu seras essoufflé, moi pas. à gauche. Alors j'espère que tu as de la cassette parce que on va en faire de la run interview. Vous avez une hygiène de vie particulièrement adaptée au sport et à la pratique de la course à pied en compétition. Est-ce que ça vous arrive d'être blessé? Un peu moins souvent maintenant, mais j'ai traîné une tendinite au talon d'Achille pendant 18 mois. C'était la catastrophe et il m'a fallu 18 mois pour comprendre qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter de courir pour guérir. Il y a 15 jours, une entorse sur la Red Night. Ça Et moi bah pas grand chose pour l'instant, je touche du bois mais ah non je touche pas de bois, tiens hop. Il se fait des fractures du mental tout le temps, il abandonne. On a un sujet qui nous tient à cœur tous les quatre, c'est les bénévoles. Je vous vois souvent dans les vidéos mettre un point d'honneur à toujours dire un petit mot, un petit coucou. Même sur une course à l'Eventtrail, il me semble que vous avez apporté des bonbons. Est-ce Ouais. que vous voulez dire un petit mot à ce sujet-là? Bah ouais évidemment ils sont plus que. Sinon on va parler dans la boue. Ils sont plus qu'importants. Ah oui, À chaque fois, franchement on rigole bien avec eux. Et encore Thomas il filme, enfin il montre pas tout et il filme pas tout surtout. c'est-à-dire qu'il montre pas tout. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de rush, il en parlera mieux que moi, mais du coup. Thomas, Par exemple à l'Eventtrail on pouvait pas tout mettre évidemment. Ouais, non, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait pas mettre? Non mais sinon en fait je pense qu'on a fait quasiment un rush avec chaque bénévole. Ah oui, c'est pas un truc interdit. Non, Ah non, c'est pas, non, parce que j'avais Non, peur. on ne fait rien d'interdit il n'y a avec les pas, bénévoles. il y a pas, D'accord. pas encore en tout cas. Pas encore, ça va venir. Mais D'ailleurs, amis bénévoles, si vous voulez faire des trucs interdits avec la machine par exemple, n'hésitez pas à vous manifester sur les courses. non après un plus YouTube sérieusement il y avait un bénévole, c'est Thierry qui s'appelle je crois. Ouais, Thierry. Qu'on a croisé plusieurs fois, je pense qu'il doit faire partie d'une asso de bénévoles. On le croise quasiment à chaque course. Et qui Ouais. est toujours extrêmement bienveillant et sympathique avec nous, comme tous Monsieur les Babin, autres il bénévoles s'appelle. aussi. Monsieur Thierry Babin, C'est ça. voilà. Mais il y en a d'autres, hein, tous les bénévoles qu'on croise, qui nous reconnaissent ou pas, voilà, c'est des gens qui sont là, l'hiver ils sont dans le froid, l'été ils sont en plein cagnard, et ils attendent pour qu'on puisse courir. Alors, à l'automne, ils sont sous les feuilles. À l'automne ils sont sous les feuilles, on les voit pas, on marche dessus. Non mais voilà, sans bénévoles il n'y a pas de course. On est Voilà. pas organisateur de course, mais on imagine que pour les orgas, trouver une palanquée de bénévoles, ça peut être vite compliqué. C'est le petit message qu'on voulait, c'est-à-dire que quand vous allez sur une course, quand vous voyez un bénévole, un petit coucou, un petit bonjour, Un petit on s'arrête, salut, merci d'être là, franchement, sympa, voilà, voilà. ça leur fait toujours plaisir et, Exactement.
ils contribuent aux courses. Sans eux, il n'y a pas de course. Exactement, donc merci à tous les bénévoles, merci à vous. Merci tout le monde. Ouais. Merci. Je dis, regarde, ils sont devant là. Ouais, Ils ont bien des... On croit qu'ils ont des qualités, mais ils ont bien des défauts. ouais, il y en a trop, mais je vais pas lister ça là, Ouais. parce qu'on n'a pas trop le temps. Par contre, je peux pas les mettre sur le bon coin non plus pour des questions juridiques. Mais si vous les voulez, pour vos vidéos, vos entraînements, vous me passez un petit coup de téléphone, puis moi je vous les prête. Ça me débarrasse, puis ça me fait des vacances. Donc n'hésitez pas à vous contacter, je vous envoie Dominique la machine ou Alex le génie. Hop là, pour vos entraînements, aux soirées, tout ça. Ils font DJ aussi, ça marche très bien. Ouais, ils font N'hésitez pas. accompagnant la nuit et tout ça. Ils sont... Exactement, Ouais. ouais. Et puis moi ça me fait des vacances, merci pour moi. Ils sont là. Ils sont là. Ah, Ils sont là. Bon, en termes de matos, vous avez forcément une montre chacun, parce que des fois vous pourriez avoir une montre pour 3. Non. On pourrait faire des économies. Dominique, t'as quoi comme montre et est-ce que t'en es content? Une Garmin Forerunner 935. Ah ouais, J'en suis très content, ouais. ouais, c'est le truc de triathlète ça. Ben voilà. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et oui, et un jour je lui mettrai, hein, j'ai déjà la montre, mais bon. Thomas? Garmin Forerunner 935, jamais surpris, jamais déçu. Ah purée, c'est... Alex? la même chose pour moi. Ah, putain. On n'est pas encore sponsorisé, mais ça devrait arriver. Ouais, petit message à Garmin, hein, si vous voulez nous envoyer la remplaçante, on prend. Allez les gars, on lâche rien. Allez! Avance, Allez les gars! avance. Allez! Bon, en dehors de la course à pied, est-ce que vous pratiquez d'autres sports? Faut répondre, là. C'est à moi là. C'est à toi que la Ouais. question s'adresse. Ouais, Alex, ouais. Je nage, je fais du vélo. Voilà. D'accord. Il fait de la muscu aussi. La muscu? J'ai En salle? commencé à aller à la salle pour faire du renfort un peu, mais Ouais, il fait du D'accord. sale. Thomas, tu fais un autre Non, pas de sport? sport à côté. J'ai fait longtemps du BMX avant, D'accord. mais non, plus de sport à côté. Dominique, Que dalle. que dalle? Bon, ça me suffit déjà assez bien comme ça, le sport. Pas Et- la course à pied comme sport. Est-ce que vous avez d'autres loisirs que la côte? Ils vont en avoir marre de monter la côte, ça fait la Mais cinquième fois sérieux, qu'on on la aurait monte. pu tourner à gauche en plus. Allez, on descend alors. Allez, Allez, ça c'est une sage décision. voilà. Ça va passer pour des bouffons. On va voir un petit peu vos habiletés techniques. On va essayer de passer un obstacle. Ah. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Allez-y les gars, on vous observe. On voit un gros là. Oui. Regardez-moi ça, cette légèreté. C'est beau. Alex, Lâche pas, lâche pas. lâche pas, tu peux. Déjà 6 km et demi. Bon, en dehors de la course à pied, Alex, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te passionnent? ouais, la bière, j'aime bien. D'accord. Voilà. Bière blanche, blonde, brune. Ouais, je suis hyper polyvalent en termes de bière. D'accord. Ouais. Pas trop de soucis. hein. Et pour l'éclectisme. Les. L'éclectisme. Ah oui. Et sinon, sérieusement, Sinon, sérieusement, le whisky. non, le sport en général, j'ai toujours été très fervent de sport. D'accord. De foot quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant, parce que tout ce qui est autour, ça me saoule un peu. C'est-à-dire Mais, les spectateurs, non? Comment Les spectateurs autour du... Ouais, plus le business qui est autour, tout ça. D'accord. Ça sera un très long débat, mais ouais, le sport en général, j'ai toujours été très attiré par le sport. J'en ai fait beaucoup plus jeune. Donc si je résume, Beaucoup moins après. tu te lèves le matin, le sport, le midi, le sport, le soir, sport. Ouais, et puis une D'accord. bière des fois quoi. En même- Pas souvent, Pas en même temps. Non, jamais. Jamais. Thomas, Oui. est-ce que tu as un autre hobby? Un Est-ce qu'il y a- hobby qui vient de se terminer. Ouais, pendant 10 ans, j'étais sur la scène Ah. d'un cabaret amateur et bénévole qui avait lieu D'accord. tous les 2 ans à la Charte-sur-le-Loir. Paradis Spectacle, je te fais confiance, tu mettras le lien dans la description. D'accord. Voilà, donc amateur bénévole mais avec une qualité professionnelle.
On avait quand même en 9 représentations un peu plus de 4000 spectateurs. D'accord. Ce qui est, voilà, donc c'était pendant 10 ans ma deuxième passion avec le sport, la scène. La scène, et tu changeais de rôle ou tu avais toujours le même rôle? Non, non, ça changeait de rôle. D'accord. Je chantais, pas fort, parce que voilà, tu chantais. les gens ont payé quand même, donc faut les respecter, quoi. Alors Et, qu'est-ce que tu chantais par exemple? Ah non, tu m'emmèneras pas là-dessus, c'est mort. Ah bah, C'est mort. Bah, cabaret, revue, spectacle, c'est essentiellement essentiellement de la chanson française, un peu de chansons étrangères aussi, mais voilà, j'ai pas de solo, j'étais surtout dans les chœurs. d'accord. Je jouais la comédie dans des sketchs. Bon Dominique, toi par contre, t'as un hobby particulier? Le mien, non, j'ai 2 enfants, ça m'occupe le reste du temps. D'accord. Et puis non, j'aime bien les travaux, sinon je fais les travaux chez moi, je fais les C'est un travaux chez les gens. particulier, donc voilà. Voilà, Donc- j'ai ça dans le sang et ça m'occupe, c'est un truc. Donc les annonces sur le Bon Coin, offres, travaux et tout ça, c'est là, non, j'en suis pas. Non, c'est pas plus toi, encore non, là. d'accord. Non, je dépanne beaucoup, ça m'arrive. Et puis. D'accord, voilà. bricoleur quoi. Et, Le bricolage, ok. Au niveau alimentation, est-ce que vous êtes gourmand? Un petit peu trop. Voilà. Thomas, ton péché plus mignon. Tout ce qui est à base de sucre. Ouais, D'accord, moi c'est le sucre, clairement j'ai un problème avec le sucre. Je me d'accord. limite depuis quelques semaines, mais voilà, mon problème c'est clairement le sucre. Bon, La patate tartinée de la chocolatière, une marque Tourangelle que je vous invite à aller découvrir. Sébastien, si tu regardes cette vidéo. Sale, quoi. Mais ouais, bon, il m'a promis un pot de pâte à tartiner alors. ah oui, Et donc allez-y, c'est très très bon. Et gauche. effectivement, le sucre, c'est le problème qu'on a à peu près tous. bon Alex, t'es gourmand? Un peu trop. Ok, merci. Est-ce que vous avez, avec votre expérience, est-ce que vous pouvez donner des conseils à des gens qui voudraient faire comme vous de la longue distance, du trail? Boire des bières sur les courses. C'est clair. Alors moi je déconseille la bière au 20e kilomètre de l'ultramarin. D'accord. Ça a réussi à certains, pas à moi. Non, blague à part, je crois qu'on n'a pas vraiment de conseils à donner. On est des gens, des coureurs un peu lambda, surtout Dominique. C'est clair. Mais la motivation, c'est quand même pour vous, si j'ai bien compris, c'est quand même le plaisir Voilà, et l'esprit de groupe. Eh ouais, Amusez-vous, peu importe la distance, que vous soyez un fragile à faire un 10 km ou à faire du plus long. L'important c'est de s'amuser et voilà, c'est tout quoi. Mais on va pas chercher plus loin que ça. Alors les Ready to Run, votre nom, ça vient de quoi? À la base, j'avais une chaîne tout seul, avec pas beaucoup d'abonnés. Ça s'appelait chaîne tout seul ou... Voilà, chaîne tout seul. D'accord. C'était un non-runner. Alex avait une chaîne encore plus nulle que la mienne. Qui s'appelait? Je sais même plus comment ça C'est s'appelle. même plus. D'accord. Chaîne nulle. Tapez chaîne nulle, vous allez tomber. D'accord. Voilà, puis on s'est dit que comme sur nos vidéos, il y a toujours des copains et tout, on s'est dit bah voilà, on va formaliser le truc. On va se mettre à 3, on est potes, voilà. Enfin à la base on devait être 2 mais après avec Thomas et moi, mais il y a lui qui s'est ramené. Donc, Ouais. Voilà, ouais. donc J'ai le été tour de invité. Touraine, c'était nous deux, mais il y a Dominique qui est venu squatter quoi. Donc, comme on est un D'accord. peu solidaire, on l'a. Voilà. Donc lui, lui, c'est plutôt le ready quoi. ouais, Lui c'est pas run, c'est sûr. c'est ça. Comment vous répartissez les rôles dans votre aventure? Les scénarios avant chaque course, comment Alors, ça moi- se prépare? Moi je vais vite, moi je cours. D'accord. Moi je m'occupe de la partie sportive, de l'entraînement, tout ce qui est préparation, tout ça. Et D'accord. Thomas fait le montage. Et moi je D'accord. viens mentir derrière parce qu'il raconte que de la merde. Non, il y a la préparation, c'est un peu de prépa quand même pour les vidéos, il n'y a pas l'aveuglette. Donc soit on a le temps, on se réunit un peu chez moi, sinon on fait ça par message interposé. Les idées s'affusent, on en discute, on garde ce qu'on aime bien, on enlève ce qu'on n'aime pas, On manque pas d'idées. Voilà. on manque pas d'idées. Voilà. Voilà, après sur les courses, on peut pas forcément faire tout ce qu'on avait prévu. Après il y a la partie accessoires, parce qu'on est souvent accessoirisé sur les courses. En général c'est Alex qui s'en occupe un peu à l'arrache. On remercie Faites-ci Faites ça d'ailleurs. On passe beaucoup de temps à faire ça, beaucoup qui est de un temps magasin. là-bas. Si vous voulez nous croiser, vous venez là-bas, les veilles de course en général, on y est toujours. Après les idées générales, on les a vraiment tous les trois souvent. Oui, quand vous vous réunissez autour d'une bonne tisane, c'est là que Exactement. les idées arrivent, d'accord. Voilà, après 3 tisanes. Oui. Mais après Et Thomas, puis après, je te coupe. vas-y. Mais de par le fait qu'il a, comme il t'a dit, bossé en cabaret pendant des années, je pense Mm. que il est plus légitime et plus à même que nous de faire du. Est-ce qu'il y a un chef? Ah oui, c'est Thomas. Voilà, c'est Dom. Ah ouais, Avec- Le chef. d'accord. Il a filé ce rôle là parce que sinon il servira à rien. On dit qu'il est Ta chef. photo elle est pourrie Dom. L'idée de faire des vidéos rigolotes,
Ça vous est venu comment? Bah, à force de regarder des vidéos de merde sur YouTube, on s'est dit putain, on peut faire carrément mieux que des mecs qui filment pendant 3 heures en disant là c'était dur, mais la côte en valait la peine, regardez ce point de vue magnifique, qui se ressemblent tous. Donc on s'est dit bon bah, on a un créneau quoi. Bon, je cautionne pas. Ah bon? Allez, barre-toi, donc comme d'hab, tu te diras. On aime bien déconner, on fait souvent les cons. Allez, c'est parti quoi. Alors je vous Essaie vois, de se trouver un truc un peu construit tous les trois et puis je on vous vois s'amuse, toujours demander des likes et tout ça. Le but, à court terme, moyen terme, c'est quoi par rapport à votre chaîne, par rapport à ce que vous faites? bah c'est de niquer tout le monde. D'accord. Voilà, clairement. Surtout What the Run. Surtout What the Run. Ouais, j'ai les fumiers. Hein. Les fumiers. Non, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment d'objectif à part s'amuser, se faire plaisir. Discuter avec les gens sur les courses, parce que sur les courses du coin, on est. Ouais, c'est un peu vantard, je suis désolé. On est systématiquement reconnu par des coureurs ou des bénévoles. Ça devient difficile de courir. Non, pas du tout. Non. Si, bah si, faut dire. Bah, Est-ce que vous arrivez encore à sortir de chez vous tranquillement? Ouais, mais de plus en plus, même au lac maintenant, tu croises des gens, mec, ah, Ready to Run et tout. Bon, voilà, c'est sympa, et puis ça fait Ça du fait partage, ça fait plaisir. Il n'y a pas d'autre but que ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à ajouter, un message que vous voulez faire passer? Peut-être, non Vas-y, le ruban bleu, c'est pour toi. J'ai parlé de courir pour Marie. Oui. Ouais, on court donc pour courir pour Marine, comme Thomas en a parlé tout à l'heure. Mais tous les trois, on est aussi adhérents à l'assaut Team Cordon Bleu. du ruban bleu. Yeah. Donc c'est pour lutter contre la sclérose en plaques. Donc voilà, c'est Sophie de What the Run qui gère ça, qui gère toute la communauté du ruban bleu. Donc grand merci à elle si elle voit cette vidéo. Dominique, Ouais. est-ce que tu as un message, un proverbe, un dicton que tu te répètes souvent qui te caractérise? Un cul foireux, toujours merde à bombe. C'est du Rabelais. Merde, coupe, c'était quoi? Alors Dominique, est-ce que tu as un dicton, un proverbe qui te caractérise? On peut chier une fois sur 1000 courses, mais pas 1000 fois sur une course. C'est pour Alex, je pense à lui et ça me donne de la force quand je pense à ça. Alex, Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Le bien connu et bien charismatique, je trouve. ouais, c'est philosophique quand même. Philosophique et classe en plus de ça. C'est Thomas extrêmement classe. Moi, j'en ai pas. Mais appelez-moi s'il vous plaît pour que je vous les prête pour me faire des vacances. Parce que vraiment, j'en peux plus, putain. Au secours, aidez-moi, merci. Les Ready to Run, merci pour ce moment passé ensemble. Merci à toi surtout. Au lac des Bretonnières. Merci pour les vidéos, merci pour les photos. Ça a été bah, extraordinaire, en espérant pouvoir te croiser un jour sur une course. Hein. Voilà, déjà croisé, banane. Restez comme vous êtes, je mettrai tous les liens sur vos vidéos. De toute façon, elles sont également sur mon site. D'ailleurs, on va juste te glisser un petit message, on va te remercier parce que systématiquement, nos vidéos, tu les likes, tu les commentes et surtout tu les partages. Donc merci vrai. à toi, c'est franchement sympathique. C'est normal. Comme j'aime à dire souvent, seul l'archer voit le but sur le chemin de l'infini. Ouais, c'est beau. Donc je vous souhaite un bon week-end les gars. Merci, et on se toi revoit aussi. bientôt sur une course. Allez, Ouais, salut! super, merci à toi, à bientôt, ciao. Salut les Ready to Run!